Bible ne prêche pas les bâtiments. Mais la Bible prêche la repentance et le renoncement aux œuvres du mal. Si tu as une Bible, ouvre-la tous les jours et lis, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu n'as pas besoin d'un bishop ou bien d'un super pasteur. Si tu veux plaire à Dieu, Dieu t'ouvrira les yeux avec sa parole. Mais tout commence par la repentance et le renoncement au péché. Mes frères, Lucas m'a fait couper les serres, donnez-moi à manger. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Jésus Christ sur la Bible. Jésus nourrissait les gens dans la Bible. Jésus Christ soit un endroit où la Bible. Quelqu'un peut te couper ton sein. Viens, on va prier pour toi, on va te la manger. Viens, on va te la manger. Viens. On va te la manger. Viens d'abord, on va te la manger. On va te la manger, il n'y a pas de problème. On va te la manger, il n'y a pas de problème. Pourquoi la seule qu'on t'a coupé le sang? L'autre là, on a coupé il y a longtemps. C'est les 19e là. On me fait des injections pour ça. Ça commence quand? À travailler, j'ai comment? À travailler, 5 ans. 5 ans. 5 ans. Est-ce qu'elle était mariée avant cela? Elle est sortie pour moi, toi. Oui, elle est mariée. Où elle est mariée actuellement? Il a donné le bras, il a donné la femme. Ah, il est mort. Il est mort, je veux pas dire. Il est mort. Donc nous avons affaire à une veuve qui est malade. Ah, Dieu m'a dit à considérer, il est doyen, il est pas comme. Dieu dans la Bible a pitié des veuves et des orphelins. Mais où les Bibles avaient un point de vue à considérer très vieux. Donc on va te donner à manger. Il y a un nous là. On va te donner de l'argent pour que tu puisses manger. Il y a un là, le malou. Mais ce n'est pas les hommes qui te donnent de l'argent. Ne nous regarde pas. Regarde Jésus-Christ qui nous a envoyés. Et c'est Jésus-Christ qui va te donner l'argent pour que tu manges. Donc c'est pas nous. On va te donner mais tout l'argent que Jésus qui nous fait avoir cet argent. Mais au-delà de l'argent, nous allons te donner quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des gens qui ont le seul pour payer mais qui vont en enfer. Mais toi, tu peux aller au ciel malgré le fait que tu es infirme. Oh yeah. Donc si tu ne comprends bien s'il n'y a plus de cheveux sur la tête à cause du cancer, c'est ça? Mais elle a les cheveux. Oui, oui. Est-ce qu'elle croit que Jésus peut la guérir des maux de tête et de toutes les maladies? Elle croit que c'est bien Jésus Christ. Dis-lui que quelqu'un ne croit pas, qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas, on va lui donner l'argent. Donc, qu'elle ne dise pas oui parce que, même si elle dit que non, elle ne croit pas, on va te donner l'argent. Donc, j'aimerais qu'elle. Donc, est-ce qu'elle croit que Jésus peut la guérir? Elle va dans quelle église? Quelle va l'église catholique? L'église catholique n'est pas une église. L'église catholique, l'église catholique, c'est une maison de Satan. Satan a fait l'enfer. Ne va plus jamais dans une église catholique. Est-ce qu'elle sait lire la Bible? Elle n'est pas allée à l'école, elle n'est pas instruite. Est-ce qu'elle peut écouter la Bible en Mina ou bien en IV?
Bameri, Atesia, non de Bogano, Bogato, Ok. à toi. Elle peut comprendre. Elle peut comprendre. Jésus n'est pas dans l'église catholique. Yes, mais les catholiques, L'église catholique comme le vaudou. Catholique et catholique, Vaudoura. L'église catholique enseigne qu'il faut adorer les statues exactement comme le vaudou. Catholique et Dieu dit dans Exode chapitre 20 verset 4. Que Dieu hait tous ceux qui font les images et les statues et se prosternent devant ces statues. Des statues qui ne voient pas, des statues qui ne parlent pas, des statues qui ne marchent pas, des statues qui ne sentent pas. C'est un grand péché de se prosterner devant ces statues. Elle vit où? Elle habite dans un quartier où il y a un hôpital. Ok, c'est là où elle habite. Elle habite avec qui? Du coup, avec un instrument. Ses grands soeurs lui ont loué là-bas et elle se rend à l'hôpital tous les jours. Ok, d'accord. Nous allons prier. Si tu crois, si tu crois, et tout est possible à celui qui croit. Je disais à nos amis que ce n'est pas par hasard que nous sommes venus ici. Il y a plusieurs carrefours à Lomé. Mais si nous sommes arrêtés ici, c'est pour que tu nous racontes. Tu nous racontes. Et pour que ces merveilleux hommes derrière écoute l'évangile aussi. Donc nous allons prier pour toi. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Ton cancer est déjà parti. Cancer doit être toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, nous faut seulement accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment tu t'appelles? Ton prénom c'est quoi? Joséphine. Joséphine ou Delphine? Joséphine, Jésus-Christ te visite aujourd'hui. Joséphine, Jésus-Christ au Bastra au Pogbe. Nous allons prier pour toi. Ferme les yeux. Est-ce que tu peux couvrir la tête avec... Est-ce que tu peux te couvrir la tête? Voilà. Pourquoi il se couvre la tête? Pourquoi il se couvre la tête? Parce que toutes les femmes qui prient doivent se couvrir la tête. Si un pasteur vous dit que vous n'avez pas besoin de vous couvrir la tête, c'est un menteur. Les pasteurs vous disent que les cheveux sont la chevelure, c'est vos cheveux. C'est un mensonge. La chevelure de la femme n'est pas ses cheveux. La couverture de la femme, le voile, ce n'est pas les cheveux. Et encore, pour la plupart des femmes africaines ont des cheveux naturels. Elles ont le plastique sur la tête. Elles ont le caoutchouc sur la tête. Une femme ne doit pas avoir le caoutchouc sur la tête. Une femme ne doit pas avoir les faux cheveux sur la tête. Pire encore, il y a d'autres qui mettent des cheveux qui viennent de l'Inde sur la tête. Il y a des cheveux de cadavres qu'on coupe. À la mort, on coupe les cheveux de cadavres attirés sur les femmes en Afrique. Ça, c'est terrible. La femme doit garder les cheveux naturels. Femme africaine, femme togolaise, n'ayez pas honte de vos cheveux naturels crépus que Dieu a créés. Vos cheveux sont des beaux cheveux. Gardez vos cheveux naturels. Aimez vos cheveux.
Tous les cheveux qu'on met là, c'est les choses que Dieu n'aime pas. Donc, une femme qui prie Dieu doit couvrir la tête. Donc, Joséphine, nous allons prier pour toi. Notre Dieu, notre Père, c'est pour Joséphine et pour les autres qui sont venus dans ce carrefour. Comment tu sais comment cette femme a souffert? C'est une veuve, Seigneur Dieu. Son mari est mort. Et comme cela ne suffisait pas, elle se retrouve avec 2 sangs coupés. Elle se retrouve sans maison. Personne pour s'occuper. Tu as dit que nous devons avoir pitié des veuves et des orphelins. Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas avoir plus pitié de ces femmes que toi. Aie pitié de ces femmes, Seigneur Dieu. C'est pour elle que Jésus-Christ est mort. Seigneur Dieu, aie pitié d'elle. Accorde la vie éternelle. Restaure-la, Seigneur Dieu. Restaure son corps, Seigneur Dieu. Tu nous as donné le pouvoir en Jésus-Christ. Sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que nous lions sur terre est lié au ciel. Tout ce que nous délions sur terre est lié au ciel. Sur la base de ce pouvoir, nous délions les racines du cancer dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les liens de la sorcellerie dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les malédictions du vaudou dans cette vie, dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, merci. Prends cette âme avec toi. Cette femme a trop souffert dans sa vie. Elle continue à souffrir. Aie pitié d'elle. Pardonne-lui ses péchés. Pardonne-lui ses fautes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple togolais, nous vous annonçons l'amour de Dieu. Nous vous annonçons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth.